Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine. Donc du 29 au 4 juin, donc on va rentrer dans l'ère du mois de juin. Donc on va aller regarder comme d'habitude du bélier jusqu'au poisson. Vous aurez votre timecode juste en dessous pour aller plus rapidement sur votre signe. N'hésitez pas à regarder votre signe, vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance d'aujourd'hui. Et puis des fois même, ça peut plus vous parler en fonction, bien sûr, des moments de votre vie, etc. Donc c'est vraiment un petit plus. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul, de discernement possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas en séance privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo les liens de ma boutique pour voir ce que je propose, etc. Si vous avez besoin de séance privée. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. D'où l'intérêt de regarder aussi ces signes complémentaires. Ça peut vous apporter plus de résonance et de précision. Allez, on va commencer avec vous, donc les béliers. Vous aurez donc, comme je vous ai dit, le timecode. Donc c'est parti, on y va les béliers. Donc j'espère que vous allez tous super bien les béliers. On y va, on regarde la petite carte pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la tour, on vous parle d'un moment un petit peu d'introspection. Ça peut être aussi une phase un petit peu d'isolement. Il y a cette notion de faire un travail sur soi ou d'avoir un retour sur soi pour pouvoir vous permettre d'effectuer un changement. En fait, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous également. Et on a la chance qui revient avec vous. Donc c'est super. Bon, mais là, clairement, les béliers, il y a vraiment une situation qui est un petit peu bloquée. Il y a une forme d'introspection ou en tout cas un besoin de travailler sur vous pour pouvoir avoir un changement en clé. Allez, on y va, on regarde. Donc, on regarde toujours le général, le pro, le sentimental, etc. Alors, c'est parti sur le général pour vous, les béliers. On a la paix sur une trahison. Alors la trahison peut être une vraie trahison, hein. Ça peut être quelque chose qui vous a trahi, un sentiment de trahison. Ça peut être aussi une situation qui a été difficile, qu'on a déjà vécue. Et là, vous êtes beaucoup plus en paix par rapport à une situation un petit peu compliquée. Ça peut être des peurs aussi, un sentiment de peur, d'insécurité. Là, vous allez retrouver la paix. Vous voyez, la carte de la grâce en plus tombe. Sur le pro, on parle de stérilité, on vous parle d'un petit blocage. Il y a un besoin peut-être de prendre du recul. C'est peut-être pour ça que pour certains, il y a cette introspection qui se passe. Pour pouvoir peut-être vous questionner sur votre avenir, sur votre devenir au niveau professionnel. Vous attendez que quelque chose se débloque. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de contrat, d'héritage. Ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation au niveau des papiers. Il peut y avoir aussi des choses du passé qui reviennent, qui ont besoin d'être épurées par rapport à une relation. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal par le passé. Vous voyez, l'union est importante pour vous, les relations seront importantes. Il y a un changement, ça c'est évident. Il y aura un nouveau départ pour vous. Vous êtes en train d'amorcer encore des changements. Alors ça fait beaucoup en ce moment pour vous les béliers, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de retranchements comme ça. Il y a un gros travail sur vous qui se fait actuellement. Allez, on regarde, on recouvre sur le général pour vous les béliers. Qu'est-ce que je vois ? On a les frères, on parle d'union, de liaison. Ça peut être sur une relation, ça peut être par rapport à une personne autour de vous, ça peut être une personne que vous considérez de la famille ou comme la famille. Il y a peut-être une trahison autour de quelqu'un que vous aimez ou que vous affectionnez. Vous avez peut-être l'impression aussi de trahir une relation ou une personne en acceptant un changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'entends aussi, pour certains, il y a des nettoyages karmiques là qui se font autour de vous là. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le pro, alors j'en ai 2, 3, ça fait beaucoup. Alors, on se pose des questions. Les béliers, sur le professionnel, ça vous parle pour certains, il y a une fin d'un cycle. Vous avez envie, vous posez des questions pour faire autre chose, j'ai l'impression.
Pour certains, vous êtes bloqué, vous avez l'impression de ne pas avancer, il y a une forme de frustration pour certains de ne pas réussir à faire un certain changement. Il pourrait y avoir des ralentissements. Je ressens oui, ça me dit ralentissement parce que pour certains, vous êtes dans quelque chose qui vous... C'est pas que... Oui, si, qui vous frustre. J'entends ça. Vous êtes peut-être enfin, justement, dans quelque chose qui manque d'évolution, qui manque de clarté. Vous avez besoin de voir plus loin, de voir plus clair. Vous posez certaines questions peut-être aussi sur des comportements autour de vous, des gens qui sont pas très honnêtes non plus. Hein. Ça peut être un rapport aussi au niveau de la trahison de tout à l'heure. Sur votre sentimental, les béliers. Ah, on a l'adversaire. Bon, il y a quelque chose, Pour certains, il y a une situation sentimentale où on a l'impression d'avoir à rendre des comptes à une personne ou en tout cas quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, je vais y arriver. Sur votre énergétique, on a la mutation. Page blanche, ok. Bon, il peut y avoir une nouvelle relation. Pour certains, vous quittez quelque chose, vous stoppez ou vous arrêtez quelque chose qui ne donne plus rien. Vous posez certaines questions par rapport à un changement. Mais en tout cas, il y a une envie de recommencer des choses à zéro, de recommencer à faire des choses différemment ou avec une personne différente. Il y a ce lien aussi d'une personne aussi qui peut devoir gérer quelque chose du passé, une relation du passé, peut-être qu'une personne autour de vous clôture une séparation aussi. Donc pour que cette union se passe, il faut que cette personne fasse ce changement, vous voyez. Vous attendez un retour par rapport à ça. Ok, allez, on regarde encore sur votre général, les béliers. Sur votre général. Alors, elle a sauté, elle s'est remise. J'aime bien quand ça fait ça. Avec l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on me dit, les béliers, pour vous, pour cette semaine du 29 ? Ah. La libération. Alors, la libération, elle va venir, mais vous voyez, elle met un peu de temps à sortir. Donc, c'est une libération qui vous demande un certain temps, ça fait un moment que vous attendez cette libération. Cette libération, elle va finir par arriver, même si il y a des bâtons dans les roues, même si ça demande un certain sacrifice ou de faire du mal autour de vous, prendre des décisions où vous avez peur de faire du mal ou par rapport à une personne malfaisante aussi autour de vous. Mais vous allez vous en libérer, ça c'est clair, il y a ce changement qui est là. Voyez la chance, elle était là, elle revient. Bon, mais la chance va venir vous sourire. Il y a des opportunités là qui peuvent venir pour vous sortir justement de quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Je ressens ça comme ça. L'initiation, ça peut être aussi une formation. Au niveau sentimental, il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin de bouger. Pour certains, c'est vraiment de bouger. C'est vraiment d'acter des choses ou prendre du recul sur une relation, sur une situation. On a les excès. Alors, il peut y avoir deux personnes avec un tempérament assez enflammé. Et on a l'harmonie. Ok. Donc, vous allez réharmoniser tout ça. Il y a pas mal de petits blocages ou de personnes qui pourraient essayer de venir un petit peu vous nuire. Mais vous avez assez de ressources, les béliers, pour pouvoir retourner une situation dans votre côté et du côté favorable. Vous allez en terminer avec toute cet adversaire, parce que d'habitude vous sortez le serpent et on est un petit peu dans cette atmosphère aussi un peu traître, une personne voilà qui n'a pas un bon fond qui est autour, mais tout doucement vous devez sortir de cette situation un petit peu nocive, vous voyez, pour vous. Il y a ce côté très nocif que je ressens. Il y a peut-être d'autres plans aussi qui vous attendent. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, il y a de belles ouvertures qui arrivent pour vous. Il y a un besoin de vivre à fond. Peut-être que vous étiez trop en introspection, vous étiez trop dans la retenue parce que vous avez peur de quelque chose ou vous vous méfiez de quelque chose. Et là, pourtant, on vous dit vous avez besoin de faire ce changement parce que vous ne pouvez pas vivre enfermé, quoi. Ça ne peut pas être possible non plus de vous bloquer, les béliers. On sait très bien que le bélier n'aime pas être bloqué et en général, voilà, ça va passer par la force. Donc,
peut-être avant d'aller trop dans la force, il y a cette introspection et à réfléchir sur cette libération, vous voyez. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera pour cette semaine. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir et franchement merci, vous êtes au top. À chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai, hein, vraiment sur la chaîne, il n'y a rien à dire, les béliers, vous êtes au taquet. Donc merci beaucoup. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les béliers. On passe aux taureaux. Donc on y va les taureaux pour cette semaine. On vous parle de santé, on vous parle de bien-être, on vous parle d'un alignement, on vous parle d'être serein dans vos énergies, dans vos besoins. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'accord, donc vous devez vous recentrer face à certaines difficultés. On a la montagne et on a un courrier, la lettre, ok. Il y a peut-être une communication qui est un petit peu coincée, un petit peu bloquée. Alors ça peut être une communication, ça peut être administratif, ça peut être un courrier, une situation que vous attendez de débloquer. Et là, on voit clairement que vous avez envie d'évoluer. Il y a une évolution qui vient pour vous, mais pour l'instant, il y a encore un petit peu de toxicité. Oui, je vois ce côté toxique en même temps, mais je vois aussi des murs en fait qui se dressent un petit peu devant vous. Vous avez l'impression que ça peut pas fonctionner ou que quelque chose ne peut pas marcher en fait, vous voyez. On a la lune qui nous montre une certaine sensibilité, une face cachée. Donc je vous sens un petit peu voilà, au niveau communication etc, un peu vif, vous voyez, un peu sensible. Ok, mais bon, vous avez l'arbre qui vous apporte du calme. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous, les taureaux? On a les pourparlers. Vous voyez, encore une fois, on a une communication qui revient. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a besoin de... Alors là, j'en ai beaucoup, hein, pétard. Bon, je vais les prendre. J'ai envie de tout prendre cette semaine. Ça me dit prends. Alors, je prends. Sur le pro, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu. J'ai l'impression que vous attendez un papier, ou vous attendez un courrier, ou vous attendez peut-être la fin d'un litige, de conclure quelque chose. Ça peut être aussi au niveau administratif, hein, ça peut être au niveau financier également. Et là, il y a un besoin de clôturer quelque chose. Ça passe par un procès, ça passe peut-être par une prise de tête, un duel, le besoin de se battre. Il y a vraiment des conversations qui pourraient être assez houleuses, en fait, vous voyez. Alors, sur le sentimental pour vous, les taureaux, ce qui explique que, voilà, vous êtes un petit peu à vif, à fleur de peau. Alors, les taureaux... Alors là, bon, je veux bien tout prendre, mais quand même, je ne prendrai pas le tas. Allez, on en a deux. On a le serpent et l'amour. Ok. Alors, il y a une forme de toxicité dans la relation où il y a une personne qui a l'esprit un petit peu... une face cachée. Quelqu'un qui ne montre pas complètement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général, vos énergies, je pense c'est énergie. On a les pénates, on a la maison. Ok. Avec la clé, ça c'est top. Par contre, ça veut dire que vous allez avoir les clés pour pouvoir trouver cette fameuse solution-là. Je sens qu'il y a une petite problématique, les taureaux, à régler. Rien de très grave, hein. Voilà, de toute façon, je ne vous sortirai pas des trucs graves comme ça. Et même en séance, pour ceux qui m'ont déjà eu, je suis voilà, avec douceur. On dit les choses, parce que je dis les choses, mais voilà, il y a des manières de dire les choses. Donc du coup, là je ressens vraiment une espèce de tension, peut-être que ça soit familial, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à des papiers, par rapport à un logement. Il y a aussi un besoin, vous voyez, de retravailler sur vos énergies. Peut-être c'est des protections aussi que vous devez avoir. Mais là, je ressens un désaccord autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Les gens ne sont pas d'accord avec cette relation, ou il y a une forme de toxicité dans la relation, etc. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas... Elle s'est mise, elle s'est remise. Vous voyez, l'amour, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, dans votre général, vous voyez, on a encore cette fatalité. C'est la fin. Donc, il y a vraiment une communication qui marque la fin de quelque chose. Là, il y a besoin d'arrêter quelque chose, de discuter, ou vous attendez... Pardon. Vous attendez cette... Pardon. Vous attendez cette discussion
pour pouvoir, j'en ai trop là, pour pouvoir justement prendre des décisions. Là, j'en ai encore trop. Sur votre pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a une page blanche. Bon, il y en a pour certains, c'est des mutations, hein, c'est clair. Pour d'autres, c'est vraiment des signatures. Et pour d'autres, c'est vraiment partir sur complètement autre chose. Mais il y a quelque chose que vous devez régler. Il y a un désaccord, il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de vous. Ça, c'est certain, hein, les taureaux. Au niveau sentimental. Vous voyez, encore, c'est les mêmes cartes, hein, c'est dingue. L'arme, c'est le procès. Bon, on a le temps, on a encore cet amour, on a l'ennemi. Bon... Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous en veut, ou il y a une situation qui n'est pas du tout claire. Hein. Je vous sens un petit peu en mode, je suis sur la défensive, j'ai l'impression qu'on m'en veut, ou attention à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée. Ne dites pas quelque chose qui pourrait remettre beaucoup de choses en question. Regardez, le silence. Faites attention à ce que vous dites. Je suis en train de vous dire. Faites attention à ce que vous dites. Mais c'est sûr. Allez, on parle de nécessité. Ok, parfait. Bon, là, il y a des choix. Il y a des choix de dire ou ne pas dire. Hein, il y a quelque chose par rapport à votre communication. Ça, c'est clair et net sur cette semaine. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui sera importante, mais qui sera difficile. Mais, encore une fois, ça sera pour votre bien. D'accord? Ça, c'est important de vous le dire. Donc, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de tension et de quelque chose, une situation qui va se clôturer. Il y a besoin d'arrêter, peut-être au niveau pro, au niveau financier. Voilà, il y a une coupure, il y a une cassure nette. Ça vous le dit par 2 fois. Pour certains, vous êtes dans des procédures, des procès, des prises de tête, des tensions, etc. aussi. Il y a besoin de prendre du recul, c'est nécessaire pour vous et vous avez besoin de trouver certaines clés pour apaiser votre esprit parce que je sens que vous êtes un petit peu malmené. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les taureaux? Vous voyez, encore la dispute. Je vous dis qu'il y a des tensions, c'est clair et net. Il y a des tensions sur cette semaine. Il y a des prises de tête sur cette semaine. Alors, est-ce que c'est de reparler aussi avec une personne avec qui vous êtes fâché? Ça peut être aussi ce truc-là. Vous voyez, la jalousie, c'est autour de vous. Bon, là, il y a de la toxicité plus sur cette semaine. Ok, mais vous êtes prévenu en fait. Donc, l'avantage quand vous regardez ce genre de vidéo, enfin ce genre de tirage, c'est que vous allez être prévenu. Donc forcément, vous allez voir les choses sur un plan différent. C'est ça qui est bien. Et donc, ça va vous permettre peut-être de ne pas tomber dans le piège de la dispute. Vous allez voir venir la personne et vous allez vous dire, pétard, et vous allez vous dire, ouais, ben non, en fait, j'ai vu ton manège, j'ai compris là où ça voulait en venir, donc j'ai pas envie de ça, en fait. On a la solitude. Il y a un repli, hein. Il y a un repli sur vous, vous posez des questions, il y a une relation toxique, il peut y avoir aussi une solitude qui est lourde et pesante pour certains. Il y a la décision aussi peut-être de partir d'une relation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Elle tombe, oui. On a la fidélité. Ouais, faites le choix de rester ou pas. Faites le choix du bonheur, ça c'est sûr, vous voyez. La nécessité, c'est votre bonheur, c'est la clé. Bon, les taureaux, cette semaine, c'est chargé. C'est négatif dans le sens où forcément, il y a pas mal de cartes rouges, mais c'est aussi là pour venir vous prévenir de ne pas tomber dans certains travers ou de pièges. Il y a cette notion de prise de tension, il y a vraiment de la toxicité. Pour certains, c'est parce que vous allez partir et donc du coup, le fait que vous partez, ben, vous n'allez pas vous faire des amis, hein, clairement. Il peut y avoir aussi des prises de tête au niveau professionnel ou au niveau administratif. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là pour pouvoir enfin écrire une nouvelle page, avoir des signatures qui viennent, etc. Mais je sens qu'il y a des prises de tête sur cette semaine, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel, il y a pas mal de tensions. Vous prenez ce qui vous résonne, ne l'oubliez pas. Ce qui est pas mal, c'est que par contre, vous faites certains choix et vous allez faire les choix qui vont s'imposer à vous, vous voyez, quitte à blesser autour de vous, mais vous allez suivre votre instinct, suivre votre chemin. C'est aussi votre instinct, la lune. Ça montre aussi ce côté instinctif. Donc, vous devez suivre ce qui est nécessaire pour vous. Et ce qui est nécessaire pour vous, c'est votre bonheur.
Donc voilà pour vous. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide en tout cas et si ça vous permet d'y voir plus clair, parce que là, j'avoue, c'est quand même pas mal rouge. Après, il y a des tirages comme ça et je vous dis, l'avantage, c'est d'être prévenu et inconsciemment déjà, on fait les choses différemment et on ne tombe pas dans certains pièges que peut-être l'autre en face essaye de vous faire tomber dedans, vous voyez. Donc voilà pour vous, en tout cas je vous souhaite une très très jolie semaine. On passe maintenant aux Gémeaux. Donc c'est parti les Gémeaux. Pour vous cette semaine du 29, alors on a l'arbre de vie avec la femme. Ok, il y a besoin de... Ah d'accord, ok. Et dans la relation, ok. Avec du nouveau. Une envie d'aller de l'avant, d'aller dans du renouveau. Ça peut vous parler en tant que couple, ça peut vous parler avec une autre personne, une autre tierce. Ça peut vous parler aussi avec une personne du même sexe, hein, même si on a homme-femme, ça peut être même dans les deux sens, vu qu'on est sur du général, on n'est pas dans du privé. Je sens quelqu'un qui a besoin de retrouver de la force vitale, qui a besoin de se recentrer sur soi. Il y a ce besoin de rechercher l'équilibre, de revenir à des choses, à des racines qui vous sécurisent les Gémeaux. Il y a beaucoup, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de prendre soin de soi, de sa santé, de ses énergies aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il pourrait y avoir aussi de bonnes nouvelles, j'entends les Gémeaux. Alors, sur votre général, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine, pour vous les Gémeaux? Allez, on parle de pensée et d'amitié. On vous dit que vous réfléchissez à pas mal de choses. Il peut y avoir une envie de faire des choses différentes ou d'avancer dans votre vie et vous êtes en train de réfléchir à ce qui est bon et mauvais pour vous et faire les bons choix. Au niveau professionnel, il y a la fin de quelque chose qui se termine. Alors soit vous avez terminé et vous avez peut-être un changement d'ordre professionnel, vous quittez quelque chose pour autre chose. Il y a une envie aussi peut-être de faire les choses différemment. Ça peut être aussi une reconversion pour vous. Au niveau sentimental, waouh, on a la passion avec la grâce. Bon, on vous parle d'un amour passionné, de quelqu'un avec qui il peut y avoir beaucoup d'amour. Il y a vraiment cette notion de... presque pour certains d'une découverte, vous voyez. Il y a ce besoin d'aller vers une découverte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous? On vous parle d'argent, de financier. Et en dos, on a quoi? On a l'accident. Ok, des gros bouleversements. D'accord. Bon, alors vous faites des choix pour aller de l'avant, mais ça vous demande certains sacrifices, ou en tout cas de ne pas avoir peur en fait d'essayer de nouvelles choses, j'entends. Je ressens ça. Il y a cette notion aussi de faire ce qui est bon pour vous, d'être ok avec vous, avec vos énergies, avec ce que vous avez envie de faire, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Il pourrait y avoir de l'argent aussi qui rentre pour certains. Une somme d'argent indue aussi qu'on vous doit. Alors, on a la science sur votre général. Ça me montre quelqu'un qui étudie les choses, qui a besoin de prendre des connaissances, qui a besoin d'évoluer au niveau de sa façon de penser, qui a besoin de voir les choses pour comprendre. Il y a une forme de calcul aussi. Je ressens du calcul autour de vous. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais pour ça, vous êtes voilà, dans une espèce de science et en même temps un côté très réaliste, très terre à terre. Un besoin de savoir où vous allez et que les calculs vous rassurent en fait. Je vois quelqu'un qui compte beaucoup, qui a besoin de compter, qui a besoin d'être rassuré en fait. Alors, on a les racines sur le professionnel. Alors, je sens vraiment ce besoin de s'ancrer beaucoup sur cette semaine, de retravailler quelque chose au niveau de vos racines, de votre ancrage. Ça me montre aussi... je ressens plusieurs choses en fait. Je ressens au niveau... comment dire? Je sens quelqu'un qui travaille sur l'immobilier, qui prend des décisions, qui a besoin d'évoluer par rapport à de l'immobilier.
parce qu'on a les racines. Je ressens quelqu'un qui a besoin de fonder quelque chose de concret, de puissant. Je ressens la maison, je vois vraiment ce cocon pour certains que vous avez envie de recréer ou d'acheter ou quelque chose comme ça. D'où un déblocage au niveau financier ou justement un besoin de concrétiser quelque chose au niveau du financier. Les racines aussi, ça peut me parler de stabilité dans votre travail. Un besoin de trouver la stabilité. Dans votre sentimental, on a le silence et on a la fusion. Alors, est-ce que vous restez silencieux dans votre relation? Est-ce que quelqu'un est silencieux? Est-ce que vous avez peur de dire certaines choses? Est-ce que quelqu'un ne dit pas certaines choses? Vous voyez, on a le désert. Est-ce que quelqu'un reste un petit peu figé? Ça peut être un homme en particulier parce que là, ça vous le ressort encore. Je ressens quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, mais en même temps qui est dans la retenue, qui se retient beaucoup, qui a peur de beaucoup de choses. Pardon, de faire certains changements. Il y a des changements qui peuvent être très importants pour vous, les Gémeaux. Attention à tout ce qui est accident de travail, etc. Parce qu'on a la petite santé aussi qui vous dit attention à votre santé, à ne pas vous blesser. Peut-être aussi quelque chose au niveau de votre santé qui vous préoccupe aussi un petit peu. Là, il y a un besoin de réfléchir à certaines choses. Alors, est-ce que aussi sur le professionnel, il y a cette rentrée d'argent? Est-ce qu'il y a eu un manque à gagner? Est-ce qu'il y a ce besoin de se dire, voilà, j'ai envie d'avancer, mais peut-être qu'au niveau professionnel, ça prend du temps de se poser, si vous êtes à votre compte, vous voyez, pour pouvoir financièrement vous en sortir. Donc ça, c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les Gémeaux? Pour vous, les Gémeaux, vous voyez, on vous dit, vous êtes vigilant, vous avez peur, vous faites attention à ce que vous dites, les murs ont des oreilles. Attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, vous êtes dans des réflexions, vous vous posez certaines questions. Alors, on a l'accomplissement au niveau professionnel, au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai trop là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on en a deux. On a la solitude et on a l'apprentissage. Et dans vos énergies, on a l'inaptitude. Et ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui vous turlupine la tête là. Je sens, les Gémeaux, que vous posez certaines questions. Que ce soit sur le plan sentimental comme le plan professionnel, il y a un changement qui est là. Il y a une passion qui peut être autour de vous, mais soit cette personne ne parle pas, soit c'est vous, soit quelqu'un est sur la retenue en fait. Il peut y avoir une triangulaire aussi, hein, peut-être que vous avez une double relation et donc du coup vous n'osez pas dire aussi que ben voilà, vous avez envie de partir et que vous n'êtes pas bien dans cette relation, vous voyez. Vous avez peut-être une autre relation qui vous comble davantage, mais vous savez que vous devez prendre des décisions et qui vont avoir une importance. Voilà, c'est pas anodin que d'avancer. Il y a cette notion de devoir couper certaines choses pour pouvoir vous ancrer et vous accomplir. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu brouillon autour de vous. Vous êtes en train de démêler certaines choses. Alors ça peut être sur votre plan professionnel, ça peut être sur votre sentimental, mais ça peut être sur vous-même, sur vos propres énergies. Vous avez besoin peut-être de voir et de comprendre encore mieux les choses pour pouvoir trouver une espèce d'apaisement personnel, vous voyez? Parce que là, je sens que pour certains aussi, il y a une inaptitude au niveau de la santé aussi, hein. Il y a eu peut-être un manque à gagner ou il y a eu un problème par rapport à ça. Peut-être que vous attendez de l'argent, quelque chose qui revient vers vous par rapport à votre santé, par rapport à une inaptitude ou à une fin de carrière aussi. Donc là, je sens que voilà, vous avez des changements qui viennent, mais ces changements passent par une prise de conscience assez importante. Si vous devez faire autre chose, prenez le temps
de bien réfléchir à ce que vous avez envie de faire, à l'idée que vous faites de votre futur, parce que si vous avancez en mode tâton, ben en fait ça vous met dans une forme d'insécurité, vous voyez, et là on voit pas trop où on va au niveau financier, etc. Donc voilà, en tout cas la relation, il peut y avoir une super relation, mais elle est là, hein, de toute façon, on a cette notion de passion, fusion, etc. Quelque chose de très fusionnel. Mais voilà, ça passe par un apprentissage, ça passe par se dire ou non certaines choses. Il y a ce besoin de communiquer pour pouvoir justement savoir où vous allez. Si cette personne ne veut plus vous parler et est complètement fermée, ben on vous dit voilà, vous n'allez pas pouvoir attendre toute votre vie cette personne si elle est trop bloquée aussi, vous voyez. Vous avez besoin d'avancer et d'évoluer. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas en tout cas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très jolie semaine et je vous dis à très très vite. Allez, on passe au cancer. On passe à vous, les cancers, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les cancers? Ah, on a les trois, nickel. Et en dos, on a l'anneau. Ok, alors, les cancers, on vous parle des poissons, du cercueil et on vous parle du chien. Donc, ça vous parle de quelque chose au niveau sentimental ou au niveau amical. Ça vous parlerait de... Alors, ça me montre en même temps la fin par rapport à une relation ou par rapport à une personne de votre entourage ou une situation peut-être au niveau familial, amical, etc. Je vois qu'il y a un besoin de stopper quelque chose ou d'arrêter quelque chose pour pouvoir ensuite rebondir. On a le poisson aussi qui peut parler d'un signe du poisson autour de vous, les cancers si ça vous parle. En tout cas, il y a ce besoin de couper avec une situation, de stopper une situation qui pour certains ne donnait rien ou peut-être par rapport à une situation familiale, professionnelle. Il y a un besoin de couper en tout cas par rapport à des choses autour de vous. Il peut y avoir la fin d'un cycle aussi pour vous, les cancers, pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Je vois aussi peut-être une main tendue par rapport à une personne autour de vous. Vous voyez, on a l'accident sur le général, donc on a vraiment un changement. Hein. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser. On a l'union au niveau professionnel. Il y a vraiment cette notion, je ressens, au niveau sentimental. On a le serpent et au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? On a la paix, ok. Il y a besoin de trouver de l'apaisement par rapport à votre sentimental ou à vos relations là. Il y a besoin de poser les choses par rapport à ça. Soit il y a quelqu'un qui est mal intentionné, il y a quelqu'un qui vous veut du tort et du mal dans votre relation, ou c'est dans la relation même où il y a une anomalie. Ça peut être autour de vous, peut-être les amis, etc., où il y a une petite problématique. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui vit des moments compliqués et qui a besoin d'appui de votre part, hein, d'où l'honneur. Il y a aussi peut-être une proposition de travail qui pourrait venir à vous, un partenariat, une proposition. Et donc du coup, ça vous demanderait de faire certains changements au niveau professionnel en fait, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, pour certains, c'est une mutation. Il y a une page blanche, il y a un besoin de conclure quelque chose, de signer quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être un changement. Vous voyez, on a un message au niveau professionnel. Là, je ressens vachement le besoin de... Je ressens vraiment le besoin de se connecter, en fait, hein, les cancers, hein, de vous connecter un petit peu à ce qui vous entoure, aux personnes autour de vous. Ça peut être par rapport à une décision qui touche une collaboration. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est dans la communication pour vous, les cancers, pour pouvoir justement mettre en place certains changements. Mais ces changements passent par des bouleversements. C'est un besoin vous avez besoin d'arrêter ou de couper quelque chose pour pouvoir accéder à ce changement-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'erreur. Par contre, au niveau sentimental, là, il y a quelque chose, par contre, qui est pas clair. Alors, est-ce que c'est la fidélité qui est remise en cause, les cancers? Est-ce que vous avez l'impression de vous tromper avec la personne avec qui vous êtes ou avec les personnes autour de vous, ou une amitié ou au niveau
familial, là j'ai l'impression qu'il y a des erreurs commises. On a le sacrifice sous la paix et on a la femme. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui se trame autour de vous quand même, hein, les cancers. Peut-être au niveau sentimental, au niveau familial ou amical, il y a cette notion d'erreur qui pourrait être fait et qui pourrait peut-être être le moteur d'un changement de cycle en fait dans votre vie, c'est ce que je ressens. Ça peut être par rapport à votre vie de couple. Peut-être qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Ça peut être aussi par rapport à des personnes autour de votre relation qui n'apprécient pas du tout votre relation. Donc du coup, qui mettent des bâtons dans les roues. Et donc du coup, ça met une distanciation avec les gens autour de vous. C'est peut-être quelque chose qui vous isole aussi, je ressens. Ou peut-être que vous isolez trop en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers ? Pour vous, sur votre général, pour vous, pour cette semaine, pour la semaine du lundi 29. Vous voyez, je vous dis qu'il y a un changement, c'est sûr, je le vois. Il y a un changement qui est là pour vous, il y a un changement important, mais qui va passer par un bouleversement. Parce qu'on a la fin. Alors après, bien sûr, ça peut annoncer des choses plus tristes. Il a pu y avoir la fin de quelque chose au niveau d'une relation. Ça peut être un décès, un deuil aussi à faire, les cancers de votre côté. Mais là, il y a un besoin de repartir à zéro, j'ai l'impression, les cancers. Il y a une remise à zéro, où il y a... J'entends le mot reset, vous voyez. Il y a presque un reset à faire, les cancers, pour vous. Il y a peut-être un bouleversement. Là, j'en ai beaucoup trop. Alors j'en prends quand même des fois quand il y en a plusieurs, mais là quand il y en a trop, c'est trop. Hein. Trop, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Allez, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de la femme et on vous parle de la réflexion. Vous posez certaines questions. Pour certains, c'est d'accepter ou non une collaboration avec une personne. Où il peut y avoir un rapprochement aussi au niveau sentimental dans votre professionnel. Il peut y avoir des petits questionnements par rapport à une personne autour de vous, un rapprochement par rapport à cette personne. Mais vous avez envie de vous poser certaines questions. Ça peut être par rapport à cette collaboration, d'y aller ou non, de faire quelque chose avec cette personne-là. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement sûr de vous, vous avez besoin de... Parce que ça va vous demander beaucoup de changements, de faire peut-être... Ouais, on vous demande de vous protéger, par contre, sur le plan sentimental, amical ou familial, social, quoi. Il y a un besoin de se protéger. Il y a un besoin de se protéger ou de... Ouais, vous avez besoin de vous protéger par rapport à quelqu'un de toxique. Par rapport à ça, alors après, ça peut venir de vous, peut-être que... Là, j'en ai combien? J'en ai 3. Allez, les accusations, qu'est-ce qu'on me dit pour vos énergies? Le sacrifice, encore 2 fois. Bon, l'accomplissement et les accusations. Bon, il y a quelque chose qui vous peine un petit peu là, hein, vous vous sentez un petit peu piqué. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui a besoin, qui est blessé et ça vous demande peut-être de l'énergie de pouvoir... répondre à sa demande. Ça peut être une personne autour de vous qui se sent un petit peu en faiblesse aussi, je ressens. Il peut y avoir aussi des grands changements, ça peut être d'ordre professionnel, peut-être un besoin de s'accomplir au niveau professionnel. Je ressens vraiment cette notion de chercher la paix, de chercher le changement et qui vous soit favorable. Vous voyez, on a la chance qui vous sourit. Il peut y avoir des propositions, mais tout ça, ça va vous demander, pour certains, pas mal de changements. Il y a ce changement qui est inévitable, qui sera une page blanche pour vous. Là, vous avez la possibilité de réécrire de nouvelles choses. Vous avez peut-être envie de faire évoluer aussi certaines choses dans votre vie, dans n'importe quelle sphère. Ça, c'est à vous de voir de votre côté. Mais ça vous fait pas mal cogiter sur cette semaine. Vous avez envie d'accepter un poste ou quelque chose comme ça, ou une mutation. Voilà, il y a beaucoup de réflexions. Il peut y avoir une nouvelle personne ou une personne avec qui vous discutez pas mal et vous vous rapprochez de cette personne, les cancers. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher. Il y a quelque chose qui se crée, mais vous êtes encore dans l'observation, etc. Protégez-vous par contre au niveau sentimental, parce que là, il y a quand même quelque chose qui vous met en alerte. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être autour de vous, quelqu'un qui n'est pas forcément aussi gentil qu'il le prétend. Et là, on voit que pour l'instant, vous faites aussi beaucoup de sacrifices, vous voyez.
Peut-être que vous n'osez pas actionner ces changements parce que vous faites passer les autres avant vous. Vous voyez les cancers? Donc il y a un besoin d'être OK avec vous-même pour pouvoir justement aller dans cette chance-là. Accordez-vous cette confiance en tout cas et ce besoin d'évolution si c'est quelque chose qui vous fera du bien, vous voyez? Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, vous avez tout sous la vidéo. Et si bien sûr vous voulez des séances privées, vous avez là aussi tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je crois que je me suis répétée, je sais même plus. Je dis tellement de choses qu'à la fin, je radote. En tout cas, je vous souhaite une très jolie semaine, les cancers, et je vous dis à bientôt. Allez, on passe aux lions. Qu'est-ce qu'on me dit, les lions, pour vous? Les lions, on vous parle de bonnes nouvelles, de choses qui avancent, qui viennent vers vous, de joie. Ok, vous êtes, ça peut être les enfants, ça peut être en lien. Oh, et le soleil. Bon, ben c'est parfait. Pour moi, il y a une bonne nouvelle où il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être par rapport à des enfants aussi. Ça peut être sur vous, sur des nouveaux projets, les lions. Et en tout cas, ça vous fait extrêmement plaisir. On a la carte des jardins. Donc, on vous parle de réunions, de discussions importantes qui seront là pour venir clarifier une situation. Et en tout cas, vous êtes en train de faire certains projets qui sont en train d'évoluer. Et vous avez le soleil avec vous. Donc, hyper positif, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Pour cette semaine, les lions. Alors là, j'en ai que 3. Alors, on vous parle encore une fois de natalité. Donc, vous voyez, les enfants reviennent et les nouveaux projets. On vous parle d'un appui et on vous parle de vous-même. Bon, il y a quelque chose où vous êtes considérés, je ressens, les lions. Il y a une discussion qui va s'ouvrir par rapport à des nouveaux projets. Un besoin d'aller de l'avant par rapport à des projets. Au niveau professionnel, on a la sagesse. Vous avez envie de passer des caps supérieurs, vous êtes dans des réflexions, vous vous posez des questions. On vous dit de ne pas aller forcément trop vite, que les bonnes nouvelles viendront à vous. Au niveau sentimental, on a les plaisirs et la méchanceté. Ok, bon. Alors, est-ce qu'on est dans le plaisir ou est-ce qu'on est dans la méchanceté, les lions? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce que votre comportement est bien ou est-ce que le comportement de l'autre en face est bien? Peut-être que vous allez avoir des choses au niveau sentimental qui vont un petit peu vous heurter ou une sensation qui ne vous fait pas très plaisir. Et enfin, on a la réussite avec un changement en dos. Parfait. De la réussite pour vous cette semaine. En tout cas, vous êtes ancré dans la réussite, l'envie d'y arriver et de vous dépasser pour y arriver. Vous voyez, on a encore la réussite. Faut le faire, hein, je vous le dis à chaque fois, mais sortir 2 cartes dans le même jeu et alors qu'il y a plus de 50 et quelques cartes suivant les jeux, voire 60, voire plus. Donc c'est juste que le message est bien clair. Il y a il y a de nouvelles propositions, il y a des nouveaux contrats, des signatures, ça peut être des grossesses. En tout cas, il y a un appui pour vous, hein, les lions, quelque chose de favorable au niveau administratif aussi. Allez, sur le professionnel, les lions, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Vous voyez, je vous disais que vous allez avoir un retour. Soyez patient. Vous allez avoir quelque chose qui revient vers vous qui sera très positif. Vous attendez un retour. Au niveau sentimental, vous posez des questions. On a des petits doutes. On ne sait pas trop comment faire plaisir. Ou est-ce qu'on s'y prend bien, on s'y prend mal? On se pose des questions si on a envie finalement de rester ou non dans une relation, si celle-ci est toxique. Ou en tout cas où on ne se complaît pas vraiment dedans. Il pourrait y avoir une nouvelle personne aussi qui vous tourne autour, qui vous apporte beaucoup plus de joie, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vos énergies pour vous, les lions? Besoin de racines, besoin de se poser, de concrétiser. Pardon, je suis désolée. Je tousse. Alors, on a l'élévation. Ok, bon, mais il y a un changement hyper positif qui vient à vous. Il y a un besoin de discuter de certaines choses au niveau professionnel ou au niveau administratif, quoi qu'il en soit. Désolée, je vous ai coupé parce qu'il a fallu que je bois. Je m'étouffe toute seule. Alors, on regarde du coup avec l'oracle du monde pour vous.
On a la santé pour vous, les lions. Il y a quelque chose, en tout cas, où vous avez besoin d'être OK avec vous-même. Alors, ça peut toucher au niveau de votre santé, des résultats positifs pour vous. Ça peut être aussi un besoin d'être plus aligné, plus ancré par rapport à vous-même. Ça peut être quelque chose d'administratif, comme je vous disais. On a la maison dans votre évolution professionnelle ou matérielle et financier. Il y a cette notion d'avoir un retour favorable en ce qui concerne une maison, un habitat. Ça peut être un achat. Ça peut être aussi se rapprocher aussi de votre lieu de travail, des déménagements futurs et prochains. En tout cas, quelque chose vient vers vous. Vous devez juste être beaucoup plus en calme, en apaisement par rapport à ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit, les lions ? Alors, on a la richesse et on a l'harmonie. Ok, alors vous posez certaines questions, mais quand même, malgré tout, il y a beaucoup d'apaisement de votre côté. Alors, je regarde juste au niveau de vos énergies, ce qu'on me dit encore. Ah, j'ai pas vu à quel moment les ennemis se sont tournés, si c'était pour vous ou pas. Alors, on a l'espoir. Et on a, ben voilà, vous voyez, quand c'était pour vous, c'était pour vous. Et on a l'ennemi avec la force. Bon, vous êtes au-dessus de beaucoup de choses là. Vous avez besoin d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose. On vous montre que vous êtes en capacité de réussir à aller de l'avant, de construire des choses positives. Pour moi, vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est plus au niveau relationnel où il y a peut-être aussi, peut-être sentimental, amical, familial. Peut-être un peu plus de questionnement à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est avec une personne que vous aimez? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne? Vous posez peut-être des questions, vous êtes peut-être sur le début d'une rencontre et donc peut-être vous êtes un petit peu incertain par rapport à une évolution au niveau sentimental. Vous posez certaines questions de savoir si vous faites peut-être les bons ou les mauvais choix. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un changement qui est là, qui sera bénéfique pour vous. Et on vous dit clairement que vous êtes en train d'évoluer et avec une bonne nouvelle vers vous, c'est toujours très très positif. Donc voilà pour vous. Pardon, je fais que tousser, je m'excuse, vive les allergies, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez envie de séances privées, vous avez sous la vidéo tous les liens pour entrer en communication avec moi, voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas si ça vous fait envie, moi je suis toujours là pour pouvoir vous guider. Sur ce, je vous souhaite une très très jolie semaine à vous. Allez, on passe aux vierges. Donc bienvenue les vierges, on y va pour votre semaine. Alors les vierges, on vous parle de petits soucis, de nuages. Ok, donc on a bien confirmation de petits soucis. Alors, on a le travail et on a le fouet. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et on a le cœur. Bon, je vois qu'au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Il y a un besoin de solutionner certains problèmes parce que je ressens... Voilà, une petite tension au niveau peut-être professionnel ou par rapport à un travail pour vous. Vous posez peut-être trop de questions, vous faites beaucoup de stress, vous avez du mal à supporter certaines choses sur vous en fait. Et je vois une certaine sensibilité et j'ai l'impression que vous avez que vous prenez les choses très très à cœur en fait sur cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous, les vierges ? Allez, on vous parle de bonheur. Ça, c'est bien. Au niveau pro, on a la maladie. Alors, peut-être vous êtes en arrêt, il y a une problématique par rapport à la santé ou au mental, peut-être trop de stress, un burn-out de votre côté. Ok. Pour d'autres, ça touche à tout ce qui est maladie, assurance maladie, etc. On a la famille sur le sentimental et on a la découverte et campagne et santé. On a les présents, d'accord. Bon, vous avez un besoin de régler un certain stress en fait. Hein. Un stress qui est un petit peu là, encore des petites choses à débloquer, les vierges, dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous porte un petit peu du souci. Vous vivez quelque chose un petit peu comme un fardeau pour certains. Il y a un besoin de faire aussi certains nettoyages au niveau peut-être énergétique pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit alors ? Sur votre général.
On parle de mensonges. Alors, est-ce que vous dites ce que vous avez envie de dire et non pas ce que vous réellement vous pensez? Est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce que quelqu'un vous manipule? Parce qu'on a cette sensation de mensonge autour de vous ou de quelque chose qui... Une sensation de masque. Est-ce que vous avez l'impression de porter un masque ou des personnes autour de vous, vous avez la sensation que ces personnes portent un masque? Il y a des choses, des non-dits aussi. Peut-être vous avez un besoin de dire ce qui vous peine, ce qui vous empêche pleinement d'être heureux et épanoui, vous voyez. On a la science, donc vous avez besoin de faits concrets, de calculs. Ça me montre aussi quelqu'un qui doit faire appel à son intuition. Il y a beaucoup d'intuitifs aussi autour de vous. Avec la lune dans la maladie, on a Neptune qui est représenté ici. Donc il y a vraiment cette notion encore avec la lune à plusieurs reprises. Donc il y a un besoin de prendre conscience de ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Il y a un besoin de réfléchir à quelque chose qui vous sort d'une sensation de stress là. C'est vraiment l'information que je ressens. Alors, on vous parle d'un homme au niveau sentimental et au niveau énergétique. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous, même si vous êtes une femme. Ça me parle d'une personne, c'est vous qui allez me dire. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les racines en dos. On a besoin de retrouver l'équilibre avec un lien et on a l'adversaire. Ok, bon, vous allez équilibrer quelque chose qui ne l'était pas. Il y a quelqu'un qui était négatif, des énergies négatives ou une personne qui est négative autour de vous. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde pour vous, les vierges, sur votre général. J'en ai beaucoup trop d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, sur votre général? J'en ai trop à chaque fois. Alors, voilà, ça va venir. Alors, on vous parle d'excès. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans des excès ou face à quelqu'un qui est excessif? Ça me montre une personne qui peut être excessif ou voire même, j'entends le mot excédé aussi par rapport à une certaine tension autour de vous. Ça vous parle d'accomplissement au niveau professionnel. Ça vous dit que vous êtes en train de réfléchir à certaines choses pour pouvoir accomplir, faire certains changements ou en tout cas avoir une évolution par rapport à votre professionnel. Il peut y avoir aussi comment on appelle ça, une inaptitude au niveau professionnel. Vous êtes peut-être sur un recalcul aussi de vos droits. C'est ce que je ressens également. Peut-être par rapport à des choses administratives. On a la rupture dans le sentimental. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. Il peut y avoir une blessure, une cassure au niveau familial. Et on a beaucoup de force à côté de vous avec la communication. Bon, alors, vous allez peut-être signer pour certains ou clôturer quelque chose au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Sur quelque chose, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être un mariage ou quelque chose comme ça qui vous relie. Il y a cette notion de page qui se tourne. On ressent beaucoup de stress sur cette semaine pour vous parce que ça vous demande de faire un certain travail, vous voyez. Vous avez besoin de vous libérer de personnes toxiques, de personnes malfaisantes. Il y a vraiment cette notion de couper avec des liens toxiques et malfaisants pour pouvoir plus vous recentrer sur vous-même. Cette semaine, on a cette notion peut-être de mensonge. Vous allez savoir et entendre certaines choses, ce qui pourrait vous agacer, vous excéder, vous mettre en colère. Il peut y avoir aussi quelque chose que vous cachez vous-même, les vierges. Vous mentez ou quelqu'un vous ment. Pour pouvoir être peut-être... pour certains, ça peut être une forme de déni, vous voyez, vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose aussi, mais ou c'est la personne en face de vous qui est peut-être dans un déni également. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, voilà, cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander un travail sur vous, de voir les choses peut-être aussi du bon côté.
et surtout de ne pas rester dans quelque chose de toxique. Vous voyez, dans ces énergies-là, il y a besoin de voir les choses en face. À plusieurs reprises, vous avez ce visage qui a besoin de voir clair, qui a besoin de voir en face quelque chose qui est toxique ou négatif pour justement se permettre de nager ensuite dans le bonheur et dans quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc voilà pour vous les vierges. En tout cas, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Donc bien sûr, pardon, n'hésitez pas si vous avez besoin en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. On passe aux balances. Donc bienvenue les balances. On y va. Alors là, j'en ai beaucoup d'un coup, mais écoutez, je les prends. Elles sont parties spontanément. Alors, les balances, il y a un changement qui vient vers vous. Il peut tourner autour d'un foyer, d'une maison, d'un crédit maison. Ça peut être aussi des déménagements, les balances pour vous. Il y a quelque chose qui arrive comme un espoir, comme une chance sur cette semaine. Quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans le pro, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez dans quoi ça vous résonne. Mais une chance est là pour vous, en fait. Vous avez la petite bonne étoile au-dessus de votre tête. Ça montre quelqu'un aussi qui a acquis pas mal de connaissances, en fait, j'entends. Qui est prêt à avoir un changement. On a les trafics, donc ça vous parle d'administratif, de papier, d'assurance, banque, notaire, voilà, tout ce qui touche au papier. Il peut y avoir une décision administrative qui est très très favorable pour vous apporter un changement. Ça peut être un crédit, ça peut être, voilà. On a le cloître au niveau professionnel, ça me parle d'un besoin. Alors, ça me dit deux choses. J'entends immédiatement certaines personnes qui sont bloquées actuellement, qui ont une certaine retenue dans votre vie professionnelle. Donc, c'est peut-être ce que vous avez besoin d'acter et de changer. Justement, une ouverture d'esprit, un besoin d'être plus dans la communication, etc. Mais ça peut aussi vous parler d'une personne qui doit... Il y a j'ai le mot émancipé, qui doit peut-être plus s'émanciper dans son professionnel, qui doit moins se limiter en fait à faire les choses. Ou justement vous attendez une proposition et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans l'attente en fait avec ce cloître. Alors sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Sur le sentimental, on a la méchanceté, les balances. Ok. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'on a l'impression que les gens ne sont pas honnêtes autour de vous? Et on a encore cette carte de changement. La même chose qu'ici. Avec la carte de l'intelligence. Bon, ça vous demande un travail. Ça vous demande de travailler, d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être des formations, ça peut être des études, ça peut être quelque chose qui doit s'officialiser, peut-être pour tout ce qui est retraite également, les balances. Il y a cette notion de clôturer quelque chose en fait. Il y a un besoin de comprendre intelligemment les choses, de faire les choses intelligemment avec le plus de savoir et de connaissances possible pour avoir ce changement qui sera en clé. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous êtes peut-être dans l'attente de ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je la prends parce qu'elle s'était retournée, c'est moi qui l'ai rebasculée. On a l'isolement. Vous voyez, il y a un petit repli. Il y a un petit repli, mais je sens que c'est passager et c'est justement ça qui va être traité. C'est ce petit repli, ce manque de confiance, l'attente de quelque chose pour pouvoir justement vous permettre de sortir de votre bulle, là, je sens. Alors, au niveau pro, vous voyez, on a les Nadir. Il y a vraiment quelque chose... Alors, soit vous avez un gros manque de confiance en vous, les balances. Il y a quelque chose qui vous interroge trop, vous posez trop de questions et au final, trop de questions tue la question. Donc, à un moment donné, les balances, on n'avance plus si on se pose trop de questions. Vous voyez ? Il y a un besoin de voir l'évidence, en fait, les balances. Vous devez vous faire confiance. Il y a un changement, mais vous devez avoir quelque chose de constructif. Au niveau sentimental, alors on parle d'une nécessité, il y a un besoin de, je vous dis, il y a un besoin de voir, de comprendre, d'analyser, de prendre les choses avec intelligence, de réfléchir par rapport à votre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos énergies? On vous parle de l'eau. En même temps, voilà, c'est sûr. Il y a cette notion
Vous voyez, c'est la carte de l'énergie. On vous parle bien d'une une énergie constructive, en fait. Je ressens ce besoin d'évacuer tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui est, peut-être c'est dans votre relation actuelle, peut-être que c'est quelque chose où vous vous enterrez tout seul dedans, soit parce que vous avez peur de faire un changement, soit ça vous demande de sortir de votre zone de confort, mais par contre, il y a un changement qui pourrait être beaucoup plus intense. Ça peut être dans une relation, vous êtes peut-être dans une triangulaire, mais il y a un besoin de retrouver de l'énergie. Vous voyez, vous êtes dans le mensonge. Vous ne voulez pas voir quelque chose. Ou on ne veut pas vous montrer quelque chose, les balances. Pour moi, c'est clair. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Soit c'est dans une relation que vous êtes actuellement et vous avez peut-être envie d'aller sur une nouvelle relation, quelque chose qui vous donne beaucoup plus d'espoir, etc., qui est très fort, donc il y aurait peut-être une triangulaire, ou c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous va pas, les balances, vous êtes en repli, vous avez l'impression que quelque chose n'est pas clair, quelqu'un n'est pas clair autour de vous. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans votre professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis. Le sentimental, c'est tout ce qui est proche de vous, que vous aimez, etc. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez? Trop de questions tue la question. Qu'est-ce qu'on sort ici? Alors, j'ai enlevé le focus, mais vous devez le voir. Logiquement, c'est le point d'interrogation. Ça va vraiment avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Vous n'arrivez pas à voir le bon côté des choses. Et il y a vraiment une remise en question à faire au niveau professionnel pour vous les balances, pour pouvoir justement accéder à ce bonheur. En fait, vous êtes devant une porte et il suffit, entre guillemets, alors bien sûr c'est plus facile à dire bien sûr qu'à faire, mais il suffit de... il y a un gros potentiel derrière, vous voyez, parce que ça c'est vraiment ce qui va... là où vous devez aller, vous voyez, alors que votre jeu nous dit tout l'inverse. Donc, ça veut dire que vous doutez, vous posez des questions ou vous vous empêchez d'être heureux, alors que vous pourriez l'être. La tempérance, vous voyez, il y a quelque chose qui ne donne plus rien. Il y a quelque chose qui est fade. Je ressens quelque chose de fade. Je ressens quelque chose autour de vous qui a plus... il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus d'envie, il y a un manque de quelque chose, c'est clair. Il y a quelque chose qui ne donne rien. Si cette personne est plus et que méchante, ça ne sert à rien. Vous voyez? Alors bien sûr, n'oubliez pas que je suis dans du général, hein, mais voilà, pour certains, il y a vraiment un questionnement assez important à ce niveau-là. Et au niveau de vos énergies, vous voyez, une aptitude et encore la vigilance. Vous êtes sur, je sais pas, enfin je sais pas, si, je vois, j'entends surtout, vous savez que moi c'est ma médiumnité et encore, je me sers des cartes parce que je suis dans du général, mais en privé, je suis beaucoup plus sur ma médiumnité que sur les cartes. Vous voyez, l'équilibre de la balance, c'est vous. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Il y a vraiment ce besoin d'être en paix, en harmonie avec vous. Vous devez voir quelque chose, vous devez prendre conscience de quelque chose. Parce que sinon, ça vous isole, les balances. Il y a cette notion de faire un changement intelligent, de mettre de l'énergie là où ça vous fera du bien. Et ne pas vous voiler la face et pas de ne pas vous laisser endoctriner dans quelque chose qui n'est pas vous, en fait, les balances. Ça peut être dans votre pro, dans votre général, dans votre vie, dans vos projets. Mais il y a un besoin d'être OK avec ce que vous faites parce que là, vous êtes sur la vigilance, vous êtes sur la réserve, vous vous autorisez pas à vous libérer. Hein. Mais alors là, c'est sûr, vous voyez? Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera en tout cas et ça vous donnera conseil sur cette semaine. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Surtout quand c'est des tirages un peu plus importants. Si vous voulez bien sûr des séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi, voir ce que je propose, etc. Donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite une très très jolie semaine. Ensuite, on passe aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de travail, d'ancrage. On me parle de joie. Donc ça c'est cool les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur cette semaine? Alors, on me parle de petits soucis un petit peu au niveau émotionnel.
D'accord. Et en plus, on a bien le cœur qui me montre quelqu'un qui est au niveau émotionnel un petit peu à vif. Alors, je ressens... Hop, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, je ressens qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a des petites choses qui vous heurtent au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il se passe des choses hyper intéressantes, mais peut-être que du coup, ça génère d'autres soucis. Ou ça peut toucher quelque chose qui est en rapport avec un enfant aussi, où vous questionnez beaucoup, ça vous inquiète, etc. On voit que ça, en tout cas, c'est important pour vous parce que au niveau de votre cœur, vous êtes plus dans de la sensibilité. Il y a un besoin de trouver de la joie, du bonheur. Justement, c'est quelque chose qui vous remplit le cœur par rapport à peut-être des petites choses qui vous soucient en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Vous voyez, on a la famille qui revient et les pénates. Ça peut parler de problématiques au niveau de la maison, ça peut vous parler, si c'est ce qui vous cause un petit peu du tracas, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à l'enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, alors on va aller voir tout ça. Au niveau pro, on a le hasard. On ne sait pas trop où on va, on se laisse porter. On est peut-être un petit peu distrait. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui peut venir à vous, mais alors c'est vraiment quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire. Au niveau sentimental, on a la beauté avec le cœur. Ok. Et au niveau de vos énergies, on en a deux. Oh, on a la grâce, c'est bien, vous êtes veillé. Vous êtes dans des ouvertures spirituelles et vous avez le feu, un peu de passion. Un peu de passion avec une élévation. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller recouvrir tout ça. Vous avez la protection, la foudre et l'épreuve. Oh, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous turlupiner là au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau de peut-être des personnes autour de vous, des décisions que vous devez prendre au niveau de la famille, les scorpions. Mais à côté de ça, vous avez une grosse protection. De toute façon, vous avez la grâce autour de vous. Donc, vous avez aussi peut-être une famille unie. Vous avez en tout cas besoin de vous entourer de bonnes personnes face à des épreuves un petit peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? C'est par 3, vous. Il est nécessaire de garder le silence. Alors pour l'instant, peut-être vous êtes dans des projets, vous avez envie de réfléchir à certains changements, mais on vous dit de garder les choses pour vous. D'accord. Ça me montre aussi un besoin alors, peut-être que vous hésitez aussi à postuler, ou il y a un manque de communication là avec le silence. Parce que vous êtes sur la méfiance en fait. J'ai l'impression qu'il y a une envie de faire quelque chose différemment. Et ça vous dit de faire attention à ce que vous dites, à votre communication. Si vous avez des projets, vous ne devez peut-être pas en parler. On a la porte sur le sentimental. Ok. Bon, alors là, il pourrait y avoir un coup de cœur pour tous les célibataires. Une nouvelle personne qui vous plaît énormément. On a le saut magnifique, par contre, au niveau de vos énergies, avec la méditation. Ok. Bon. Là, on vous dit au niveau sentimental, il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir vraiment un coup de cœur au niveau d'une relation. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui va vous plaire beaucoup. Ça sera très physique. Il y aura déjà une grosse approche au niveau physique, vous voyez. Ensuite, on vous parle d'une possibilité d'évolution dans cette relation qui serait positive. Même si, peut-être que la famille, etc., est contre votre relation, ou en tout cas, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à faire passer dans cette relation-là. Il peut y avoir également, pour certains, des officialisations de relations. Donc, peut-être un mariage, peut-être vivre ensemble, même si c'est quelque chose qui ne plaira peut-être pas autour de vous. Il peut y avoir aussi cette personne qui vous soutient beaucoup. On a une élévation, quelqu'un qui vous aide à avoir toujours du bon côté, qui vous aide par rapport aux épreuves, quelqu'un qui vous protège. C'est la famille, c'est la maison, c'est les gens autour de vous. Il y a besoin par contre de méditer, de vous relaxer pour redescendre un petit peu tout ce stress. Mais je sens que c'est plutôt au niveau professionnel que vous vous stressez. Oh, là j'en ai encore beaucoup, pétard. C'est toujours par 3.
Encore l'effondrement qui est la même chose un petit peu que la foudre, mais vous avez l'évolution. Et encore une fois, on a l'amitié, donc vous êtes entouré. Il y a un bouleversement autour de vous, il y a des choses un petit peu difficiles, mais vous avez des épreuves, des choses à prendre en compte, ça soit amical, familial, sentimental, même voire professionnel, mais vous avez cette évolution et vous avez surtout des personnes qui sont vraiment favorables pour vous, voyez, qui vous aident vraiment dans les difficultés. Beaucoup de force autour de vous, vous voyez, encore une fois, même dans votre professionnel, vous avez la force qui est là pour vous. Ne faites pas aussi, là j'en ai trop, ne faites pas aussi les choses à contre-cœur non plus. Au niveau, peut-être que vous vous forcez aussi beaucoup à faire les choses. Alors, au niveau sentimental, il y a la guérison. Peut-être, je vous dis, quelqu'un qui est très présent, qui vous aide à vous protéger, qui vous permet vraiment d'évoluer. Et on a le présent. Et en dos, on a l'impasse. Je vous dis, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu, qui est là un petit peu pour vous remettre peut-être en question, ou peut-être par rapport à votre professionnel, ou par rapport à quelque chose qui vient vous impacter au niveau de la famille, des amis, etc. Mais vous avez l'appui de cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous sécuriser. Il y a vraiment un besoin d'évoluer et d'être rassuré. Il y a vraiment cette personne qui a une vibration positive. Il y a ce besoin de se sentir compris ou comprise dans cette relation-là, vous voyez. Quelqu'un qui apaise énormément votre cœur. Il y a beaucoup d'attention, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin d'appui autour de vous, de choses concrètes, et vous allez avoir pour certains des petits signes de l'univers, les scorpions, sur cette semaine, pour vous aider à vous montrer la solution, ou des petites choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille en disant « Ah, ok, j'ai compris où ils veulent en venir », vous voyez. Donc c'est extrêmement positif pour vous, donc c'est chouette en fait, hein, clairement. Même si, voilà, il y a quand même des bouleversements et je vous sens assez... c'est des choses importantes, mais voilà, je sens qu'à la conclusion, ça vous permet de retrouver de la joie, de vous aider à prendre les bonnes décisions et d'être surtout en harmonie avec ce que vous avez envie de faire et surtout dans votre évolution, quoi, personnelle. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie, à mettre un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Et si bien sûr vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour vous les scorpions. Passez en tout cas une très très jolie semaine. Et je vous dis à très très vite. Allez, après les scorpions, on passe au Sagittaire. Donc c'est parti les Sagittaires. On regarde pour vous ce que je vois. Alors, on a le bouquet, on a les invitations, on a les propositions, on a les petites souris et on a la fidélité avec le chien. En dos, on a l'étoile de la femme, donc vous en tant que femme ou d'une femme autour de vous. Ça peut vous concerner aussi vous en tant qu'homme. Bien sûr, vu que je ne m'adresse pas à un homme ou une femme en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle j'ai le sentiment que vous avez des questionnements par rapport à un engagement. Peut-être des questionnements par rapport à ça. Vous devez faire un choix de rester ou non. Après, on sent que vous vous rongez, vous vous stressez, vous faites un peu de soucis, des petites choses qui viennent un petit peu vous contrarier. J'ai l'impression. Il y a des propositions, il y a ce sentiment d'attention. Vous avez peut-être besoin d'attention sur cette semaine ou de faire attention à certaines choses autour de vous. On va aller creuser tout ça. Donc pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On a le travail. Il y a une situation qui vous travaille. Il y a peut-être des propositions ou un certain stress au niveau professionnel. Alors, on a l'honneur et l'étoile. Enfin, l'étoile, la carte bleue. La plus jolie carte du Béline. Donc, j'ai l'impression que vous vous stressez. Vous vous mettez peut-être trop de pression, en fait.
vous mettez beaucoup de pression alors que il y a un poste qui est fait pour vous, il y a une évolution qui est favorable au niveau d'une embauche, ok, par rapport à un poste. Au niveau sentimental, on a un petit blocage par rapport à une maison, par rapport à une habitation. Ça peut être aussi par rapport à des personnes autour de vous, ou c'est vous qui êtes bloqué dans du sentimental, par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Pour certains, c'est de rester dans cette relation. Pour d'autres, c'est justement passer à des étapes supérieures, peut-être de vivre ensemble, de passer voilà, quelque chose qui s'améliore à ce niveau-là. Et au niveau de vos énergies spirituelles, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On parle de connaissance, de savoir. Vous êtes peut-être dans de l'apprentissage. Voyez le poste, les propositions intéressantes, elles ressortent avec la renommée. Déjà, vous devez avoir confiance en vous parce que je pense que vous manquez de confiance. Ou vous posez trop de questions et donc du coup, ça vous voulez peut-être aussi, enfin, j'entends le mot exigence. Donc peut-être que vous voulez trop ou vous vous demandez à vous-même trop de choses. Donc du coup, ça peut être quelque chose qui vous met plus de stress qu'autre chose. Vous voyez? Alors que pourtant, l'embauche est positive. L'évolution sera positive. Au niveau administratif, il y a quelque chose qui sera positif pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Sagittaires, pour cette semaine? On a les racines. Alors pour certains, c'est vraiment des contrats, des signatures intéressantes. Ça peut être un CDI, rester dans l'entreprise, revenir à des choses qui vous parlent davantage, revenir à des choses qui sont peut-être dans le passé. Peut-être vous faites un travail par rapport à ça aussi. Il y a peut-être un travail sur votre passé qui vous permet peut-être de débloquer une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Il peut y avoir vraiment par contre voilà, des choses très sérieuses au niveau pro. Vous voyez, on a le doute. Vous posez trop de questions, je vous l'ai dit. Vous posez trop de questions, vous cherchez trop à ou voir le mal où il est, ou vous êtes trop exigeant avec vous-même en fait, vous voyez. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans un foyer, dans une maison. Il y a aussi ce besoin de prendre soin de soi. Il y a cette notion aussi pour certains de réfléchir, de débloquer au niveau de son mental aussi. Peut-être ça peut être des choses karmiques à travailler, à débloquer pour si vous avez du mal à vous engager en amour, vous avez du mal à aller dans des relations, peut-être que quelqu'un est bloqué karmiquement ou il y a un nœud quelque part en fait, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a besoin de retrouver un certain équilibre dans le plan familial. Ça va vous apporter plus d'apaisement en fait. Et dans vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? On a le désert. Oui, vous réfléchissez, ça c'est sûr. Pourtant, encore une fois, à côté de la renommée, je vous mets l'élévation. Ce qui n'est pas rien du tout. Donc, vous voyez, vous faites beaucoup de stress, vous réfléchissez beaucoup trop, vous vous questionnez beaucoup trop, les Sagittaires. Ça vous empêche peut-être d'avancer ou de vous libérer, ça vous rend peut-être trop terre à terre. Et donc, du coup, il y a un besoin un petit peu d'équilibrer tout ça, ces énergies-là. C'est vraiment ce qui vous est conseillé sur cette semaine. Vous voyez, on a la clé. Alors, soit la clé par rapport à des questionnements, soit la clé par rapport à une situation de professionnelle ou quelque chose de votre passé. Mais en tout cas, vous allez avoir les clés justement pour vous permettre une libération. Ça, c'est super bien. Et donc, il y a vraiment une possibilité de concrétiser quelque chose sur du long terme au niveau même professionnel, hein. Il y a vraiment une proposition qui peut être extrêmement intéressante, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro, justement? La solitude. Alors, est-ce que vous le faites seul? Est-ce que vous le faites avec quelqu'un? Il est peut-être question aussi de partenariat ou de le faire, de travailler avec quelqu'un que vous connaissez. Vous avez peut-être peur aussi, pour certains, que ça vous isole, d'être trop dans le pro aussi. Mais en même temps, la solitude, moi aussi, je le ressens dans ce sens où
On me montre quelqu'un qui réfléchit trop et à la finale, qui n'arrive plus à se projeter. Voyez, le désert aussi, c'est cette solitude, c'est ce manque de projection aussi pour certains. Parce que on a cette lune qui est là dans votre solitude, donc on sent qu'au niveau émotionnel, vous êtes à fleur de peau. Mais voilà, on vous dit, arrêtez de vous poser 312 000 questions, ça vous fait plus de tort qu'autre chose. Au niveau sentimental, on a le résultat. On a besoin de prendre des décisions. On va acter certaines choses. Pour certains, ça sera des officialisations d'achat ou de vente ou la possibilité de location. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là aussi. Peut-être vous êtes dans une situation un petit peu bloquée, mais ça pourrait se décanter. Et sur vos énergies, on parle de l'amour, du chakra cœur. Vous avez besoin de voir, voyez encore une fois la réussite, entre l'élévation, la renommée, la réussite, autant vous dire que c'est extrêmement positif. Là, c'est juste une question avec vous-même, j'ai l'impression. Voyez, vous posez certaines questions. Alors après, ça peut être dans le couple aussi, où il y a des petites choses à faire, un travail. Est-ce que c'est d'avancer seul? Est-ce que c'est d'avancer en couple? Si vous êtes bien dans votre relation, il y a juste un besoin, voilà, d'activer, d'équilibrer quelque chose dans le couple pour pouvoir vous permettre d'évoluer et d'avancer. Peut-être c'est dans des projets, c'est ce que je vous expliquais. Après, pour les célibataires, il y a un besoin de se remettre d'une relation, vous voyez, parce que là, on a ce despotisme où vous avez besoin de guérir et de conscientiser certaines choses pour enfin comprendre aussi les choses. Il y a peut-être un enseignement à travers cette solitude pour certains. Voyez, si dans votre relationnel ça va pas, admettons, et bien à ce moment-là, il y a un travail au niveau de votre esprit, au niveau de votre karma, de vos mémoires karmiques, etc., à travailler pour pouvoir vous permettre cette libération. Donc voilà, pour vous, c'est juste super joli. Donc franchement, ne vous posez pas 112 questions, j'ai l'impression. Vous faites beaucoup de stress. Donc, bon, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, vous vous stressez pour certains un peu beaucoup. Donc, essayez de prendre le plus de recul par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire si ça vous parle. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout là sous la vidéo pour entrer en communication avec moi. Vous avez la boutique. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, je vous souhaite à tous une très belle semaine. On passe au Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes. On y va. Donc, pour cette semaine, on a la montagne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, j'en ai trop d'un coup. On va prendre celle qui s'est placée en haut et celle-là. Ok, bon. Les Capricornes, on vous parle de liens. De liens et en même temps, on a la carte de la santé, de l'énergie, les Capricornes. De votre bien-être, de votre mental, de votre physique. Ça me montre un besoin de s'ancrer aussi dans la matière. Il y a plein de projets, ça vous montre que vous avez de l'espoir, vous avez des projets les Capricornes, mais c'est pas sans mal. Il y a des difficultés, il y a des épreuves à monter, il y a cette montagne qui est là, qui est à gravir pour enfin passer de l'autre côté. Il y a quelque chose où on vous dit de ne pas désespérer ou en tout cas de ne pas lâcher quelque chose au niveau sentimental, professionnel, qu'importe. Alors, on regarde avec vous, avec le Béline. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de hasard et on vous parle de la famille. Alors, ouais, je ressens... j'ai la vision d'une personne qui s'égare un petit peu, ou d'un couple, ou d'une personne qui s'égare un petit peu, qui a besoin de prendre une décision. Alors, soit cette personne a du mal à le faire, ça peut être par rapport à une personne de votre famille, ça peut être dans votre famille tout court, ça peut être vous vis-à-vis de la famille. Mais là, je sens qu'il y a un besoin de creuser certaines choses. Au niveau pro, par contre, on a la plus jolie carte du Béline, donc la plus positive. Donc, on vous dit, voilà, gardez espoir parce que de beaux projets sont à venir, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Ah, on a la clé et la méchanceté.
Donc il y a des petites choses. Alors soit parce que certaines personnes pourraient dire certaines choses sur votre couple, la famille, etc., qui ne croient pas en votre relation éventuellement. Et ça, c'est quelque chose de difficile, ou ça peut être dans les familles recomposées aussi, c'est pas évident. Il pourrait y avoir aussi un besoin de se dire certaines choses, certaines difficultés. Ok. Et dans vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Ça parle de vous, ça parle de l'étoile de la femme. Donc si vous êtes une femme en particulier, ça peut être une femme Capricorne autour de vous. Ça peut être vous même en tant qu'homme, il n'y a pas de souci aussi. Donc on a le départ en dos avec l'étoile de la femme. Ok. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de prendre des décisions, mais vous êtes sur la retenue. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous, une nouvelle façon de faire les choses. Ça peut être dans des projets, ça peut être dans votre relationnel. Pour certains, il y a une séparation. Pour d'autres, parce que cette personne s'est mal comportée, ou il y a quelqu'un qui s'est mal comporté. Mais après, à côté de ça, je sens que vous êtes sur la retenue de quelque chose. Ça fait que me dire cette phrase. Bon, on va aller creuser pourquoi on me dit ça, les Capricornes. Sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, les épreuves. La montagne, les épreuves. Il y a des petites épreuves là qui touchent votre foyer, votre famille là. Il y a des petites choses un peu surprenantes qui viennent un petit peu vous tracasser. On a des nouveaux projets, ça c'est bien. Il y a des signatures, des choses concrètes. Il peut y avoir une mutation qui serait accordée, acceptée. Donc ça peut être aussi une des raisons de votre épreuve ou de la montagne. C'est-à-dire que peut-être vous devez vous éloigner de votre famille, vous devez déménager, vous devez vraiment changer certaines choses et ça aura un impact sur la famille. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui sera positif pour vous, pour certains. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on est dans du général, mais c'est votre tendance de la semaine. Donc du coup, on voit qu'il y a une signature en tout cas qui serait acceptée. Ça pourrait être aussi par rapport à des demandes de crédit, etc. Ça peut être aussi par rapport à une officialisation, peut-être au niveau d'un contrat, d'un CDI, du professionnel. En tout cas, c'est positif, quoi qu'il en soit. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, au niveau sentimental. Alors, on vous dit l'éternité. Alors, l'éternité peut vous dire deux choses. Soit c'est très joli, et on vous dit c'est un amour infini, inconditionnel, c'est tout beau, c'est tout rose, etc. Soit il est question du signe de l'infini, mais aussi du fait de toujours revenir en arrière. Et de quelque chose finalement qui tourne un peu aussi en rond. Donc, il faut faire attention avec le signe de l'infini. Ça peut être dans l'infini, c'est-à-dire cette relation magnifique qui est devant vous et qui peut durer longtemps. Mais ça peut être aussi une forme voilà, on revient un petit peu, ça finit pas en fait, vous voyez. Il peut y avoir une relation, ça va, ça vient, ça va, ça vient, vous voyez. Un coup en haut, un coup en bas, on va bien, on va pas bien. Voilà, ce signe de l'infini, il peut être aussi dans le mauvais côté, vous voyez. Pour d'autres, il y a peut-être une relation qui va se terminer où vous êtes parti et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des épreuves familiales à passer. Il y a cette épreuve-là qui est là pour la famille, mais pour d'autres, il y a cette notion aussi, voilà, de redémarrage derrière. Vous êtes peut-être en train de vous séparer d'une relation pour laisser place à une nouvelle relation, vous voyez. Ou si vous êtes dans des triangulaires, vous avez envie de passer à autre chose, de trouver votre moitié, quoi. Au niveau de vos énergies, on a encore une fois la clé. Bon, il y a des solutions qui sont là, qui vont venir pour vous. Vous en avez besoin. Vous voyez, il y a quelqu'un qui part. Je fais que voir ce truc. C'est vraiment, je vois cette notion de quelque chose qui va, qui vient, qui va, qui vient. Et en fait, je pars, je reviens. Pardon, je reviens. Je reviens. Voilà. J'ai envie de vous dire que pour certains, ces va-et-vient sont un peu fatigants, j'ai envie de dire. Vous voyez? Il y a un peu besoin aussi de savoir, bon, où on va, ça va dans le bon sens, ou on lâche l'affaire, vous voyez? Il y a vraiment cette notion. Il peut y avoir un départ aussi au niveau familial. Ça peut être de la famille, des enfants, frères, sœurs, etc., père, mère. Il y a vraiment cette notion aussi peut-être d'un départ autour de vous, d'une personne avec qui vous êtes fâché, qui pourrait essayer de revenir aussi un petit peu vous demander pardon.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général, les Capricornes? Sur votre général, les Capricornes, on a le choix, le carrefour. Vous voyez, il y a une destination, il y a un changement qui est là et vous allez devoir faire les bons choix. Et c'est pas des choix qui vont être faits au hasard. Il y a vraiment cette notion de réfléchir aux choix que vous allez prendre, peut-être une destination. Vous voyez, encore pardon. Pétard, c'est pas anodin ça. C'est pas anodin. C'est enfin la chance qui vous sourit pour certains. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin un moment où vous êtes reconnu à votre juste valeur. Enfin, il y a une reconnaissance et du coup, vous pouvez essuyer des dettes. Vous voyez, essuyer du passé, essuyer de la négativité. Vous êtes serein, vous avez envie d'être serein. Vous avez envie d'avancer en fait. Au niveau sentimental, vraiment, il y aura des choses. Par contre, au niveau pro, super. Hein. Au niveau sentimental, elle ne veut pas rentrer. Vous voyez, là, on est plus dans du doute, dans des questionnements. Où je vais? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne se perd pas? Est-ce qu'on ne dépasse pas les choses? Encore l'étoile... Alors, je croyais qu'on avait eu l'étoile de la femme, mais non. Et on a l'acceptation. Vous voyez, pour certains, il y a des acceptations de CDD, de CDI, de financier, de crédit. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau administratif. Là, vous êtes la clé. Ah oui, mais l'étoile de la femme, je suis bête, elle était là. je me disais bien que j'en avais vu deux. Donc, elle était au même endroit. Bon, alors là, clairement, il y a quelque chose qui va se débloquer chez vous. Hein. Vous allez avoir des réponses, en fait, qui vous permettent clairement de vous apaiser. De faire des choses hyper concrètes où vous vous sentez hyper bien et heureux de faire ces projets-là. C'est vraiment votre moteur, c'est le projet, c'est l'espoir, c'est l'envie d'avancer. C'est au niveau sentimental où il y a un peu plus d'épreuves, un peu plus de difficultés, des choix qui seront importants pour vous, des décisions qui seront à prendre, bonnes ou mauvaises, quoi qu'il en soit, mais vous devez penser à vous. Vous et à votre couple, si vous êtes bien heureux et unis, il y a ce besoin, voilà, d'être unis face à peut-être des problématiques autour de vous, vous voyez. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc vous avez le site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin, moi c'est toujours avec grand plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On passe au Verseau, donc bienvenue les Verseaux, j'espère que vous vous portez tous très très bien les Verseaux. Allez, on y va, qu'est-ce que je vois pour vous les Verseaux pour cette semaine? Alors les Verseaux, on parle du foyer, de la maison. Alors attendez, j'ai fait tomber la carte. Ça y est, alors, pardon. On a la chance qui vous sourit dans le foyer, dans la maison. Ça me parle aussi de projets, aussi de nouveaux projets, les Verseaux que vous avez envie de concrétiser. Vous avez la chance avec vous dans ces projets-là. Allez, encore une. Nickel. Et ouais, super. Bon, mais ça, c'est chouette, les Verseaux. Et on a le... Alors là, c'est un vélo, mais à la base, c'est le cavalier. Donc, on a cette notion de démarrage, de renouveau dans votre vie, de bonnes nouvelles. Et on a les bouquets. Donc, c'est parfait. Donc, on a clairement des propositions très, très positives qui touchent au foyer, à la maison, à de nouveaux projets que vous pouvez mettre en place. Il y aurait de bons retours par rapport à des projets que vous avez envie de concrétiser. Il pourrait y avoir aussi quelque chose au niveau d'une maison, une bonne nouvelle qui va concerner le foyer ou la maison en elle-même. Ok, donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général avec le Béline? Alors, on vous parle de discussion, on vous parle de la table, ça vous parle de moments conviviaux pour certains, un besoin peut-être de créer, d'être invité, d'inviter, de recevoir ce côté convivial qui vous fera beaucoup de bien. Il y a cette notion aussi peut-être de discussion autour d'une table pour pouvoir justement mettre en place des projets, concrétiser certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On a le bonheur, donc vous êtes bien, vous vous portez bien, vous êtes heureux, vous concrétisez peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, ces nouveaux projets, de bons retours par rapport à votre pro.
Au niveau sentimental, on a une petite stérilité d'amour. Donc soit c'est parce que vous avez des tracas, et donc, enfin des tracas. Ça me montre quelque chose, soit c'est la routine pour certains, c'est une forme de routine, quelque chose qui est toujours pareil, soit il y a un couple qui va un petit peu dans le mur. Et au niveau de vos énergies, on est sur la famille encore et des nouvelles. Je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui sont là. Donc ça, c'est chouette. Il y a des bonnes nouvelles, vous vous centrez sur la famille, sur la concrétisation de la famille, de nouveaux projets, d'être entouré, de le faire avec amour, etc. On va aller creuser pour le sentimental, parce que c'est curieux, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que là, votre jeu, il est à fond. Hein. Alors, on a le désert. Ok, bon, mais alors pour certains, si vous êtes dans des séparations, vous êtes dans des séparations, divorce ou autre, il y a quelque chose qui a besoin d'être un petit peu bloqué, qui est un petit peu bloqué, mais ça va se décanter sur cette semaine. Au niveau pro, on vous dit que vous allez avoir le bonheur sur les épreuves. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir haut la main. Pardon, je suis désolée, une épreuve. Ça peut être une épreuve importante du style, par exemple, si vous faites des études, vous êtes peut-être en train de passer des concours, des diplômes. Donc, c'est quelque chose qui serait positif pour vous, les Verseaux. Et pour d'autres, on vous dit que voilà, vous allez sortir de quelque chose qui était un peu bloqué. Ah, ok, il y a quelqu'un qui est un petit peu dans des énergies un peu tristounes, là. Il y a quelqu'un qui est un petit peu centré sur lui ou sur elle. Il y a cette notion de tristesse, de moments un petit peu difficiles à passer au niveau sentimental. Ça peut être quelqu'un, et on a la protection. Ok, bon ça c'est positif encore une fois. Il n'y a qu'au niveau sentimental. Alors soit vous attendez un retour d'une personne, soit vous allez avoir quelque chose qui revient vers vous, qui vous fera un petit peu de la peine. Soit c'est dans cette relation où ça ne donne rien. Soit il y a cette notion de... Alors j'entends plusieurs choses, parce que j'essaye d'être le plus large possible au niveau éventail pour vous. Mais j'essaye d'être, voilà, de penser à tout le monde. Mais pour certains aussi, ça peut être une relation qui s'est terminée. Donc il y a un besoin de prendre le temps aussi de cicatriser en fait cette peine et cette blessure. Ce qui sera le cas parce qu'en plus, il y a des bonnes choses qui viennent pour vous. Donc c'est une étape, j'ai envie de dire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vois encore pour vous sur le général? Pour vous, les Verseaux. Allez. Une opportunité. Je vous le disais de toute façon. Il y a une opportunité qui est là, pardon. Donc il y a cette notion, je ressens vraiment quelque chose. Il y a cette opportunité, ok. Donc c'est une bonne chose pour vous. Ça, c'est clair. Il y a du bon qui vient pour vous. Ça, c'est clair aussi. Mais ça, voilà, on est ok. Mais j'ai l'impression que ce bonheur va vous demander certains ou sacrifices ou cette notion de faire les bons choix. Parce que soit ce professionnel, il y a un défi pour vous et donc ça a tendance à jouer sur votre sentimental, vous voyez. Soit c'est votre sentimental où vous vous sentez pas bien, ça peut être de l'affect. Ça peut être, je vous dis, sentimental, amoureux, mais ça peut être amical, ça peut être familial, vous voyez. Il y a cette notion d'être impacté un petit peu, vous voyez. Et on vous dit aussi de profiter des bons moments. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, du coup, au niveau professionnel? Au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous voyez, on a la paix qui est là avec l'union. Encore une fois, il y a cette notion de possibilités sentimentales ou en tout cas de collaboration qui sont extrêmement positives. Alors, c'est une épreuve parce que ça vous demande peut-être une organisation, ça vous demande certains changements, etc. Mais c'est quelque chose qui serait favorable pour vous. Il y a peut-être une collaboration qui a besoin d'être remise à jour. Il y a vraiment cette notion de retour hyper positif. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit les Verseaux? Une inaptitude. Il y a quelqu'un qui est un peu dans le flou là. Au niveau sentimental, c'est un petit peu blocax.
Bon, c'est pas très grave, ça arrive. Des fois, il y a besoin pour pouvoir avancer, vous permettre de prendre les choses différemment. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile parce que quelqu'un est un petit peu coincé. Il y a cette notion de manque d'ouverture, manque d'ouverture d'esprit. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui de la personne en face, ça peut être si vous êtes seul, peut-être cette solitude qui est lourde parce que vous avez du mal à trouver finalement votre moitié, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergétique pour vous, spirituel? Vous devez être optimiste malgré tout, parce que même s'il y a des difficultés, vous voyez, il y a cet accomplissement qui sera là. Vous allez sur un accomplissement, vous voyez, vous allez sur une évolution. Là, c'est une dernière clé en fait, hein. Vous mettez un coup de clé pour justement débloquer cette situation. Si en amour, vous vivez quelque chose de difficile, pardon, c'est passager. Si par contre c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous devez faire les choix qui vous correspondront le plus, même si ça passe par une forme de solitude, même si ça impactera aussi peut-être la vie de famille, etc. Mais vous avez une super évolution qui va venir à vous. Vous êtes en train de régler ce qui coince en fait. Il y a encore quelque chose qui bloque et qui coince, mais ça va se décanter, ça va se débloquer. D'où cette opportunité qui sera une chance pour vous. Il va y avoir une nouvelle rencontre qui va venir. Ça va vous sortir d'une relation qui vous a fait souffrir. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez mon site, Les Anges et leurs perles, et vous pouvez directement aller voir ce que je vous propose, etc. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies choses, les Verseaux. On passe aux poissons. Donc, c'est parti, les poissons pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour votre général de cette semaine? Alors, le message, ça vous parle de travail, ça vous parle d'un homme, d'une relation, de quelque chose qui vous travaille l'esprit ou du boulot. Et on vous parle de l'enfant ou de la joie. Bon, on a la carte du cercueil. Bon, alors pour certains, il y a quelque chose qui se termine. Donc qui est en train de se terminer. Il y a vraiment cette notion pour certains de clôturer quelque chose. Clôturer pour pouvoir mieux avancer, vous permettre d'avoir une nouvelle proposition, des changements dans votre vie. Mais là, il y a un besoin de faire le deuil de quelque chose ou en tout cas d'évacuer du négatif là, les poissons. Il y a quelque chose qui est terminé ou qui se termine et où vous devez passer par là pour pouvoir justement vous permettre d'avancer ou de faire un travail sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a les plaisirs et le feu. Alors, moi là, je sens deux choses. Soit il y a une personne très enflammée, très passionnée, très énervée aussi. Des choses qui pourraient ne pas vous faire plaisir, ou au contraire, tout dépend de votre situation, soit quelque chose où au contraire vous êtes très enflammé au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai vu une à l'envers, il me semble bien que j'ai pas rêvé. Et oui, voilà. Allez, on a le travail, donc on l'a deux fois. Il y a une situation peut-être où vous devez retrouver de l'engouement dans le travail, dans ce que vous faites. Peut-être pour certains, vous avez moins la tête à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ouais, il y a une stérilité. Il y a quelque chose là qui où vous êtes un peu coincé. Il y a au niveau sentimental, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne donne rien. On est face à un mur, il y a un problème de communication. Soit il y a des choses qui vous mettent en épreuve, quoi, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On parle de la table. Alors, ça peut vous parler... Ouais, on a le cloître. Bon, vous êtes très bloqué. Cette semaine, les poissons, c'est assez bloqué. C'est assez bloqué parce qu'on se sent bloqué, parce qu'on a des émotions assez vives. On a l'impression soit d'être euphorique, soit au contraire hyper triste.
ou hyper bloqué, où on a l'impression que les choses ne peuvent pas avancer, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, voilà, vous voyez, il y a l'eau. L'eau, c'est vos émotions. Puis vous êtes un signe d'eau. Donc, on a cette notion de quelqu'un qui est à fleur de peau. Je vous dis, tantôt euphorique, tantôt ça va pas. Tantôt, je ressens quelqu'un, voilà, qui est un petit peu en mode, je sais plus trop où j'en suis, où je vais. J'ai envie de réussir quelque chose, donc je suis super content. Mais d'un autre côté, il y a des choses que je dois faire une croix dessus. Vous voyez, il y a comme cette notion aussi de faire des croix. On a les papiers, les signatures qui pourraient s'officialiser au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont positives au niveau administratif aussi. Donc ça, c'est le côté où vous êtes hyper euphorique. Vous voyez, par exemple, au niveau pro, il y aurait des choses positives qui pourraient peut-être vous permettre, d'être confiant en fait. On a l'homme, on a le temps. Alors, soit c'est une relation qui dure depuis longtemps, donc il n'y a plus d'intérêt, il y a ce blocage parce que cette personne n'a pas envie d'évoluer, n'a plus envie d'évoluer. Soit vous attendez quelqu'un depuis un moment et vous êtes, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, qu'importe, hein. Et là on vous parle en particulier d'un homme. Soit vous n'arrivez pas à vous investir dans une relation. Vous êtes bloqué, vous voyez. Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous êtes malheureux, ok. Bon, on a le delta. Ça fait plaisir, par contre, je vous le dis. Bon, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui vous font un petit peu souffrir, ou c'est peut-être un petit peu bloqué, etc. J'ai l'impression qu'on vous dit que voilà, vous êtes veillé et que les choses vont se décanter. Mais j'ai l'impression que sur cette semaine, vous passez un moment moins agréable, où c'est un petit peu plus difficile et vous avez ce besoin de... Ça peut être par rapport à l'hospitalisation de quelqu'un, ça peut être un décès, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être des divorces, ça peut être voilà, quelque chose qui vous attriste, dans lequel vous êtes un petit peu bloqué. On a la sensation d'être emprisonné. On a l'harmonie. Vous voyez, vous devez retrouver un certain équilibre. Là, vous passez en haut, en bas, en haut, en bas. Je sens quelqu'un qui est assez instable dans ses émotions. Et donc, du coup, là, il est important pour vous de retrouver une forme d'harmonie dans vos sentiments, dans vos envies et dans vos énergies. Vous voyez, vous prenez conscience de quelque chose qui va vous libérer, là, au niveau professionnel. Il y a cette conscience, il y a cette intuition. Vous pouvez faire appel à votre intuition. Il y a l'intuition qui vous libère. Il y a cette notion aussi de prendre conscience de certaines choses où finalement on est complètement... c'est peut-être là où vous étiez bloqué. Donc là, pour certains, c'est prendre l'envie de partir et de faire autre chose, vous voyez. Au niveau sentimental, on a l'enfant. Alors, est-ce que vous restez par rapport à des enfants? Est-ce que quelque chose vous inquiète vis-à-vis des enfants? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos énergies spirituelles? On a la tempérance, ok. Bon, malgré tout, on a la chance, d'accord. Bon, ça fait plaisir quand même. Bon, je sens cette semaine, les poissons, qu'il y a quelque chose qui est à régler, que vous allez régler, parce que actuellement, je vous sens un petit peu en flottaison au niveau de vos énergies. C'est tantôt en haut, tantôt en bas. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être un petit peu plus stable. Il peut y avoir une forme de désillusion aussi sur quelque chose ou une personne qui pourrait peut-être, ça vous fait peut-être du mal. Pour d'autres, il y a aussi peut-être un deuil à faire, qu'il soit sentimental, professionnel ou un vrai deuil, d'une perte, de la perte d'une personne. Il y a ce besoin, voilà, ce qui se comprend, hein, où on a des flottaisons au niveau comportement et on manque de stabilité, d'où l'ancrage, où on vous dit peut-être il y a un besoin aussi de retrouver un peu plus d'harmonie, d'ancrage dans votre cœur pour pouvoir être plus en équilibre, en harmonie. Il y a une situation au niveau professionnel qui va se délivrer sur cette semaine. Vous prenez conscience de ce qui vous bloque et vous
et ce qui vous va pas en fait, et au contraire, vous allez pour certains avoir une situation qui va se régler et enfin vous allez prendre conscience que vous êtes protégé, vous avez l'appui de l'univers et vous avez une chance à saisir à ce niveau-là. Au niveau sentimental, c'est là où ça pêche un peu, c'est que je sens qu'il y a une situation qui est un petit peu coincée. Alors soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, donc a du mal à s'engager, peut-être une désillusion autour de la vie de famille, il peut y avoir une séparation aussi par rapport au sentimental, quelque chose qui ne peut pas durer, vous êtes face au mur. Donc là, pour certains, vous passez par une phase de tristesse, parce qu'encore une fois, la tempérance, on est comme avec la stérilité, je veux dire, ça ne donne rien, il n'y a rien qui arrive, il y a une forme d'ennui aussi, peut-être dans le couple, etc. Donc j'ai l'impression que vous devez tourner pour certains presque une page pour pouvoir ensuite avoir du positif qui va venir. Ça va venir par la suite une fois que vous avez réglé quelque chose, mais ça va passer par une délivrance. Vous devez arrêter de faire quelque chose où il y a une situation qui va enfin s'arrêter pour pouvoir redémarrer sur des choses beaucoup plus positives pour vous. Donc voilà pour vous tous. J'espère que ça vous parlera à vous tous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir et ça soutient énormément mon travail. Donc merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Et puis vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. Ça vous prévient. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, sous la vidéo, vous avez les liens. Le lien de mon mail et le lien de mon site. Et vous pouvez voir ce que je propose. Et si bien sûr ça vous fait envie, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous plein de jolies énergies. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!